Je ne sais pas à quoi j'ai envie de jouer. Tu sais, Poc, c'est dur de choisir quand on a beaucoup de choses. Qui ça peut être? Merci. Waouh! Il y a beaucoup de courriers. Oui, Zou, le facteur a été bien occupé. Une pour papa. Une pour toi, papy. Merci beaucoup. Une pour toi, mamie. Et enfin, une pour Nanou. Et pour moi? Désolée, il n'y a rien. Oh, regarde, le facteur a laissé une autre lettre, Zou. Elle doit être pour moi. Non, apparemment, elle est pour Monsieur Ziggy. Mais qui c'est, Monsieur Ziggy? Pourquoi il a reçu du courrier et pas moi? Il habite même pas ici, pas vrai? Non, il n'habite pas ici, Zou. Le facteur a dû se tromper en la distribuant. Bon, je n'ai plus qu'à la rapporter à la poste. Ah, je peux venir, maman? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien s'il te plaît, sûr, s'il te plaît. Zou. Chouette! Mais maman, on ne va pas à la poste? On y est, Zou. Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Zoé. Figurez-vous que cette lettre est arrivée chez nous par erreur. Elle est pour quelqu'un qui s'appelle Monsieur Ziggy. Et moi, je n'ai pas eu de courrier du tout. Ah, un problème postal. Dans ce cas, il faut vous adresser au facteur. Une seconde. Vous revoilà, Monsieur Zoé. Moi, c'est Zoé le facteur. Oh, désolé, Zoé le facteur. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi, Zoé le facteur? J'ai bien peur que non, Zou. Oh. Bon, voyons voir cette enveloppe. Et maintenant, on la poste. Waouh! Voilà, Monsieur Ziggy aura son courrier dans sa boîte aux lettres demain matin. Merci, Monsieur Zoé. Maman, c'est Zoé le facteur. Ah oui, je voulais dire merci, Zoé le facteur. Mais je vous en prie. Je vais faire un bureau de poste, moi aussi. Ça va être amusant de distribuer le courrier. C'est une excellente idée, mon Zou. Coucou, papy. Coucou, Zou. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens un bureau de poste? Oui, papy. J'ai même fabriqué mes timbres. Oh, 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 ils sont super! Mais je n'ai encore rien à distribuer. Oh, ne te tracasse pas. Je suis sûr que les clients ne vont pas tarder. Voilà peut-être ta première cliente. Ah, la voici. C'est celle de Nanou. Mais j'oublie toujours de la lui rapporter. Ne t'inquiète pas. La poste de Zou va la livrer pour toi. Oh, ce serait merveilleux. Pour commencer, il faut une enveloppe. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la livrer. Livraison express, Nanou. Oh, merci beaucoup, Zou. Non, je suis Zou le facteur. Eh bien, merci, Zou le facteur. Attends, tu m'as l'air de faire un très bon travail. Peux-tu livrer ceci à Papy de ma part? Zou le facteur est là pour ça. Coucou papa, coucou mamie. Dis-moi, Zou, papy nous a dit que tu t'occupais de distribuer le courrier? Nous avons quelques paquets à te confier. Il y en a un pour maman. Et un pour Monsieur Zoé. Chouette, merci.
Une seconde alors. Ah, merci bien, Zou. Zou, le facteur. Oui, bien sûr. Zou le facteur. Et puisque tu fais un si bon travail, je vais te confier une livraison très spéciale. Waouh, merci. Si tu pouvais livrer ce paquet à Elzé, ce serait super. D'accord, je m'en chargerai dès que j'aurai livré mes autres paquets. Zou, le facteur, est là pour ça. Maman, j'ai ça pour toi de la part de Mamie. Je te remercie, Zou. Ça tombe bien que tu sois venu me voir. J'ai encore plusieurs livraisons pour toi. Waouh! Ils sont pour qui? Le gros là, c'est pour papa. Le petit, c'est pour mamie. Et celui-ci, le rond, c'est pour Nanou. Je dois aussi en livrer un à Elzé et un à Papy. Ça te fait beaucoup de paquets à distribuer. Veux-tu que j'écrive le nom des destinataires dessus? Non, je m'en souviendrai. Je suis facteur. J'ai une livraison pour Elzé. Un paquet pour moi? Merci, Zou. Hein? Zou, ce n'est pas pour moi. Oh. Zou? Je n'ai pas l'impression que c'était pour moi. Moi non plus, je ne pense pas que c'était pour moi. Oh non. Bon, Papy, je ne suis pas un très bon facteur. J'aurais dû noter pour qui étaient les paquets. Ce n'est rien, voyons. Tu penseras à le faire la prochaine fois. Ce qu'il te faudrait, c'est une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres? Oui, les vrais facteurs prennent le courrier qu'ils doivent distribuer dans une boîte aux lettres. Oui, c'est ça. Chacun va écrire pour qui est le paquet qu'il veut envoyer. Ensuite, il le glissera dans la boîte aux lettres. Voilà. Et cette fois, tu pourras les distribuer à la bonne personne. Oui. Oh, Ça y est, tous les paquets peuvent être postés, Zou. Tu es prêt à les distribuer? Oui. Nanou, nous pouvons poster nos lettres. Attendez, monsieur le facteur. J'en ai un autre. Alors, tu as bien tous tes paquets et tu sais à qui tu dois les remettre? Oui, Papy. Très bien. En route pour la distribution. Le premier est pour Mamie. Merci beaucoup, Zou. Ah, ce doit être le livre que j'attendais, non? Oh, il est superbe. Merci, mon petit. Il n'y a pas de quoi, Nanou. Tiens, papa. C'est pour toi. Merci, mon chéri. Oh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Plus qu'une livraison. J'ai une livraison pour Elzé. Merci, monsieur le facteur Zou. J'espère que c'est le bon cette fois-ci. Mais oui, il y a ton nom écrit. Ma poupée. Tu es sûr que tu as distribué tous les paquets, Zou? Oui, vérifie parce que j'ai l'impression qu'il reste encore quelque chose dans la boîte aux lettres. Vous croyez? Oh, une lettre pour moi, pour Zou, le meilleur des facteurs, de la part de toute la famille. Merci à tous.
Eh oui. Ça va être super. J'ai hâte de commencer. Vous avez l'air drôlement content. C'est parce que demain, nous sommes samedi? Oui, papy. Et aussi parce qu'on a un projet à faire. Un projet? Oui. Un jour de ma vie, on doit écrire tout ce qu'on fait pendant une journée. Et la maîtresse a dit que notre journal devait être original. Moi, je vais y mettre des dessins multicolores. Je dois aller tailler mes crayons. À plus tard. À plus tard, Elzé. Oh, moi aussi, je voulais dessiner. Mais je ne peux pas faire comme Elzé. Tu peux peut-être trouver autre chose. Ne t'en fais pas, je suis sûr que tu vas avoir une super idée. Voilà, comme ça. Et je mets le retardateur. 3, 2, 1. Ouistiti. Mais qui est donc cette superbe dame à côté de ce beau jeune homme, je vous le demande? C'est quoi? Eh bien, c'est notre nouvel appareil photo. Maintenant, on peut prendre des photos quand on veut. Des photos? Je pourrais prendre des photos pour mon journal un jour de ma vie? T'as besoin de photos pour ton journal? Non, mais il doit être original. Elzé a choisi d'y mettre des dessins. Si moi je mets des photos, il sera différent. S'il vous plaît. Si tu veux qu'on te laisse utiliser l'appareil photo, il faut d'abord que tu nous promettes que tu en prendras grand soin. Oui, car il est tout neuf. C'est promis. Bien, alors tiens. Merci beaucoup. Youhou! Youpi! Doucement, Poc. Je dois prendre soin de l'appareil photo parce qu'il est tout neuf. D'ailleurs, quand je ne m'en servirai pas, je le laisserai dans mon cartable. Allons-y, Poc. On va commencer à prendre des photos pour mon journal. Tiens, Zou, est-ce que tu veux m'aider à faire un gâteau? Oh oui, mamie. Ça ne te dérange pas que je prenne une photo pour mon journal? Oui, Titi. Ouais, bon, alors, ça... Papa, tu fais quoi? Je trouve que la voiture fait un bruit bizarre, donc j'essaie de savoir s'il y a un problème avec le moteur. Est-ce que je peux t'aider? Et prendre une photo? Bien sûr, mon chéri. Pourrais-tu attraper ma lampe torche dans la boîte à outils et éclairer de ce côté, s'il te plaît? Avec plaisir. Tiens, papa. Merci, Zou. Oui, Titi. Hé, maman, il est à qui ce vélo? Il est vraiment sale. C'est le mien, mais il n'a pas servi depuis longtemps. Et j'ai bien envie de le revendre. L'eau de ton seau est toute noire. Ah oui, t'as raison, je devrais la changer. Laisse, maman, je vais le faire. Merci, mon Zou. Oui, Titi. Coucou, papy. Bonjour, Zou. Alors, ton projet de journal, ça avance? Ah oui, j'ai pris plein de photos. Regarde. Oh. Oh. Excellent. Ça me rappelle que moi aussi, j'ai été un grand photographe à une époque. Tiens, regarde celle-ci. Je les ai prises il y a longtemps. Oh, c'est le magasin de Monsieur Zoé. Et si moi aussi, je le prenais en photo pour mon journal?
Bonne idée, mais n'oublie pas de prévenir ta maman. Hein? Maman, est-ce que je peux aller au magasin prendre une photo de Monsieur Zoé? D'accord, mon Zou. Mais reviens vite. Salut Elsie! Coucou Zou! J'ai déjà fait 17 dessins. Moi, j'ai le droit d'utiliser l'appareil photo pour illustrer mon projet Un jour de ma vie. Je vais au magasin prendre une photo de Monsieur Zoé. Mes crayons sont presque tous usés. Je viens avec toi. Monsieur Zoé? Bonjour, Zou. Bonjour, Elsie. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais des crayons de couleur, s'il vous plaît. Et toi, Zou, est-ce qu'il te faut aussi des crayons? Non! Moi, je prends des photos pour mon projet de journal. Je peux en prendre une de vous, Monsieur Zoé? Une photo de moi? Mais bien sûr. Je prends la pause. Il a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? L'appareil photo, je l'ai perdu. Oh non, j'avais promis d'en prendre soin. Papa et maman ne me prêteront plus jamais rien. Si on retourne dans tous les endroits où tu es allé aujourd'hui, on le retrouvera peut-être. Excellente idée. Allez, viens, on va le chercher. Où est-ce qu'il peut bien être? Et si je l'ai oublié quelque part et qu'on l'a volé? Non, il n'est pas là non plus. Où es-tu allé avant d'aller chez Monsieur Zoé? Ici, dans le jardin, et avant, à la maison. L'appareil photo y est peut-être encore. Si on allait faire le tour des pièces où tu as pris des photos. Ah Tu as trouvé quelque chose? Et j'ai enfin compris quel était le problème avec le moteur. Mais je ne suis pas sûr de savoir le réparer tout seul. Donne-moi l'appareil photo, Zou. Tu veux l'appareil photo? Oui, je voudrais prendre une photo du moteur et l'envoyer par email à un mécanicien. Lui pourra me dire ce que je dois faire. L'appareil photo... D'accord, je vais le chercher. Coucou les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'il est tout neuf. Je suis sûre de pouvoir le vendre. Mais d'abord, je dois le prendre en photo pour mettre une annonce. Tu as l'appareil photo? Je crois qu'il est dans la cuisine. Je vais le chercher. D'accord. Je suis certain d'avoir pris une photo ici. Voilà, Zou. Je t'ai cherché partout. Je suis vraiment contente de ce gâteau et je me suis dit que je pourrais m'inscrire à un concours de décoration de gâteaux. Mais il me faut une photo. Tu peux en prendre une avec l'appareil? Oui, mamie. Je vais le chercher. Il est dans ma chambre. Est-ce que tu comptes aussi prendre une photo de moi pour ton journal, Zou? Tu sais, j'ai toujours été très photogénique. Oui, bonne idée. Je me souviens, j'ai aussi pris une photo sur le lit. Il ne nous reste plus qu'à chercher ici. Il n'est pas dans ta chambre, Zou. Ça veut dire que j'ai vraiment perdu l'appareil photo. Tu es sûre que tu ne l'as pas emporté ailleurs? Oui, j'en suis sûre, c'est la catastrophe. Moi, je sais, je suis allée dans le garage. Zou, où est l'appareil photo? Je suis vraiment désolée, mais je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Oui, j'étais en train de... Devine ce que j'ai trouvé, Zou. Tu étais si impatient d'aller au magasin de Monsieur Zoé pour le prendre en photo que tu as oublié l'appareil dans le garage. J'aurais dû faire plus attention. Je promets que je serai beaucoup plus prudent la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois. S'il vous plaît. Avec cette lanière, tu ne risqueras plus de l'égarer. Merci, papy. Maintenant, rapprochez-vous pour que je vous prenne en photo. Dites Ouistiti. Ouistiti.
l'appareil photo est en sécurité. Youhou! Ouais! Youpi! Ouais! C'est mon anniversaire! Youhou! Youpi! Youhou! Ouais! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Youhou! Oui! Youpi! Oh, désolé, Poc. C'est mon anniversaire! C'est peut-être pour moi? Merci. Ouais! Bon anniversaire, mon Zou. Est-ce que c'est un cadeau pour moi? Mhm. Ouah! Un tambour! Mais ne fais pas trop de bruit, d'accord? Attends que tes grands-parents soient réveillés et qu'ils soient descendus pour ton petit déjeuner d'anniversaire. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Zinnia. Joyeux anniversaire, Zou. Waouh, merci. C'est Magnifique, hein? une poupée? J'ai compris. Je la garde si tu n'en veux pas. Viens voir, Zinnia. Je vais te montrer le cadeau que j'ai reçu ce matin. C'est mon oncle Zygmunt qui l'a envoyé. Mon oncle Zygmunt habite en Afrique. Il organise des safaris. Bien, il faut qu'on vous laisse. Oui, il ne faudrait pas que nous soyons en retard à ton cours de danse, ma chérie. Oui, maman. Pointé, plié, pointé, fermé. Zinnia, on s'en va. J'arrive. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, eh bien, c'est très fort. Oui. Est-ce que tu entends ce vacarme? Ce serait dur de le rater. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et c'est peut-être une invasion de pivers géants. Idiot. Espérons qu'ils seront partis quand nous descendrons pour l'anniversaire de Zou. Zou, Oui, maman? c'est l'heure de souffler tes bougies d'anniversaire. Veux-tu inviter Elzé à venir manger du gâteau? Oui. Hé, Zou! Tu sais, tu peux laisser ton tambour ici. Hein. Ce serait dommage que tu le perdes en route, tu ne crois pas? D'accord. On pourrait peut-être le cacher. Non, j'ai rien dit. Voilà, comme ça. Et bien. Elzé est là, papa. Oh, bonjour, Elzé. J'aimerais bien lui montrer mon tambour. Ah bon? Ah, bien. Mais où est-ce qu'il est? Ici. Excuse-moi, papa. Oh, Zou, tu m'as fait drôlement peur. Ton gâteau est génial. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Voici mon gâteau d'anniversaire. Ah, Zou. Excuse-moi, maman. Attendez. Mais on allait te chanter joyeux anniversaire. Je sais. Je vais vous accompagner.
anniversaire. On te souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire, Zou. Viens par là, Zou. Souffle tes bougies. D'accord. Joyeux anniversaire, Zou. Et si on rechantait? Eh bien, on devrait peut-être manger le gâteau d'abord, mon Zou. Ton tambour est un peu bruyant. Oui, mais il est super, non? Bon appétit à tous! Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que tu faisais la sieste, papa. Et si, justement, je somnolais. Mais maintenant, tu es réveillé! Oui, mais tu sais, j'aimerais bien pouvoir dormir encore un petit peu. Est-ce que tu pourrais aller jouer du tambour ailleurs, s'il te plaît, mon fils chéri? Oui. Hé, mamie! Tu veux que je te joue un petit morceau de tambour? Je suis occupée pour l'instant. As-tu envie qu'on fasse de la pâtisserie? On pourrait faire des cookies. Non, merci, mamie. Je dois m'entraîner au tambour. Oui, tu pourrais aller t'entraîner ailleurs, s'il te plaît, Zou. D'accord. Ah, je vais aller voir Pépi. Coucou, Pépi. Ça te plairait que je te joue un petit air de tambour? Avec plaisir, oui. Papy. C'est pas mal du tout. On pourrait peut-être jouer ensemble. Tu as aussi un tambour? Non, j'ai encore mieux que ça. Suis-moi. Je crois bien qu'elle est derrière cette caisse. Là, voilà ma vieille trompette. Bien. Alors, jouons de la musique. Zou! Je sais bien que c'est ton anniversaire, mais... Remets-moi cette trompette où tu l'as trouvée. Zou, maman demande si vous pouvez faire moins de bruit. Papy. Il y a des gens qui n'ont pas l'oreille musicale. Nanou? Coucou, mon petit Zou. Est-ce que c'est toi qui faisais tout ce vacarme dehors tout à l'heure? Oui, tu sais, c'est oncle Zygmunt. Il m'a envoyé un tambour d'Afrique. Mais personne n'aime quand je joue. Ah, je comprends. Et si nous essayions de trouver une solution tous les deux? La maison est bien calme d'un seul coup. Oui, parce qu'on a dit à Zou de faire un peu moins de bruit. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il est peut-être monté voir Nanou. Oh, je vais ouvrir. Zou? On disait avec ta mère que tout était bien calme. Tu as arrêté de jouer du tambour? Non, je continue. Nanou m'a expliqué. Ce n'est pas parce qu'on joue du tambour qu'on doit faire du bruit. Quand on tape doucement, c'est très joli aussi. Viens par ici, mon petit Zou.
tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. Il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elzé. À demain. Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elle n'était pas bien haute. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand. Waouh! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Mais où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Désolé, Poc. Bon, vérification du matériel. Des cordes, J'ai. une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets. Aussi. Ah, on a oublié une chose. Oh, Doucement, papy. des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierre. Poc aussi a besoin d'un casque. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut. Oh, nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un abominable homme des neiges. T'inquiète pas, Poc, t'as rien à craindre.
cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut. Hé, vous entendez? C'est peut-être le abominable homme des neiges. Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux. Oh, désolé. Oh, Où je mets ce piquet? attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Chut, je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça? Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie. Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges. Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut. Prêt, papy? Oh non, notre campement. Sans la tente, on ne peut pas continuer. Oh. Hein? Mais il le faut, papy. Nous devons atteindre le sommet. Tu as raison. En avant, toujours plus haut. On y est presque, papy. Je te suis, Zou. Courage, mon papy. Plus qu'une seule marche. On a réussi. Youpi, on est allé jusqu'au sommet. Et voilà. Et pour les alpinistes, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Est-ce que c'est toi, Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a été cambriolé. J'appelle la police. Je crois que ce n'est pas la peine. Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça. Des alpinistes, alors ça, incroyable! Oui, Nanou, on a atteint le sommet et on a vu une gentille mamie des neiges. Eh bien, mes courageux petits alpinistes, je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou. Mouah. Mon Zou? Maman, Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé? tu te souviens que je voulais devenir astronaute? J'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste. Alors, papy... Papy? Oh, papy, est-ce que ça va? Oui, je faisais de l'alpinisme. Oh, papa. Alors comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein? Bah, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne. Alors, j'ai une meilleure idée. Je serai un grand plongeur sous-marin. Ah, Zou, non! c'était pour rire. Sacré Zou.